Dans la précédente vidéo, on a vu les complétions de données. On a abordé ensemble les complétions de listes et de tuples. Du moins, on a vu les complétions de listes, mais je vous ai expliqué que les listes et les tuples sont des structures de même type. En ce sens, il suffit simplement de remplacer les crochets par les parenthèses pour avoir une complétion de tuple, ce qui est bien simple. D'accord? Maintenant, dans cette vidéo, on va avancer et voir les complétions de set et de dictionnaire. Donc, pour ce faire, j'avais préparé des données un peu plus bas. Je vais les renvoyer plus haut, un dictionnaire et un set. Bon, je vais venir là, je vais supprimer tout ça. Ok, donc je viens là, je nettoie ça, et c'est bon. Donc, je vais copier le dictionnaire, le premier, le set, et le dictionnaire qui est en dessous, que je vais envoyer plus haut. Donc, je fais ça. D'accord? Voilà. Donc, on a un set et un dictionnaire. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour remettre tout ça en état. Mais en fait, c'est pas très compliqué. Dans le set, en fait, c'est une liste de personnages dessins animés. Roger, Luffy, Zoro, Nami, et Sanji, et Sakura, Naruto. Voilà. Ted qui est au milieu, lui, par contre, c'est pas un personnage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'abord une complétion de set. Et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, les complétions de set, comme je vous l'ai dit, c'est exactement comme les complétions de liste. Il suffit seulement d'ouvrir la structure qui correspond. Ici, on a les accolades qui permettent également de définir soit un set, soit un dictionnaire. Donc, c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur qui va définir la sortie, si c'est un set ou un dico. Donc, ici, par exemple, je vais décider de filtrer les personnages. Je dirais tout simplement qu'en fait, tu vas retourner i, d'accord, pour ins, d'accord, if len de i, ok, est supérieur à 3 caractères. Donc ici, je dis simplement que je veux que tu me renvoies l'ensemble des données si et seulement si la taille des caractères est supérieure à 3. Donc si j'exécute ici, il va me dire Luffy, Nami, Naruto, Roger, Sakura, Sanji et Zoro. D'accord? Donc il me dit que tous ces éléments-là correspondent au filtre que j'ai appliqué, c'est-à-dire que la taille est supérieure à 3. D'accord? Si j'inversais carrément le tout et que je lui disais que en fait je veux que ce soit les tailles inférieures à 3, il me dit 7 nul. Il me renvoie un 7 vide parce qu'en fait j'ai aucun élément dont la taille des caractères est inférieure à 3. Par contre, si je dis inférieur ou égal à 3, là il va me renvoyer un 7 contenant tête, parce que tête égale à 3 caractères. Donc là, on fait des filtres. Comme je vous ai expliqué précédemment, vous pouvez appliquer une modification sur ça. Par exemple, mettre tout ça en majuscule. Vous allez m'afficher tête en majuscule. Si je renvoyais ça dans le premier cas, supérieur à 3, voilà, il me dira que j'ai Luffy, Nami, Naruto, Roger, Sakura, Sanji et Zoro. Voilà, donc il n'a aucun problème avec ça. Il les classe et fait le filtre comme je lui ai dit. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va voir un peu pour le dictionnaire. Vous verrez que le dictionnaire est très similaire au set. Pour le dictionnaire, en fait, vous savez que les dictionnaires sont des structures à deux données clés valeurs. D'accord? Donc on va dire que K2.V for K,V in D.items. D'accord? Donc je vais dire que je veux que tu m'affiches K2.V pour K,V qui sont éléments en fait pour K,V éléments de D.items. Donc si je lance l'exécution, je vais me renvoyer un dictionnaire qui va contenir nom, prénom, âge, statut. Voilà. Donc il va me renvoyer toutes ces données là-bas. Donc c'est très facile. Et là je vais dire que bah oui, ça c'est cool. Mais je veux que tu fasses une modification sur le key. Donc je vais dire que tu vas faire key.upper. Voilà, et là, si je relance, il va me dire non en majuscule, prénom en majuscule. Donc, vous voyez que là, il n'a fait que affecter la modification sur les clés uniquement parce que je lui demande de mettre ça sur le cas. Maintenant, si je veux sur les valeurs, il suffirait que je l'envoie ici aussi et il va effectuer ça de la même façon. Mais attention, il va lever une erreur. Pourquoi? Parce que âge en fait est une valeur numérique en soi. Et si âge est numérique, il ne peut pas faire ça. Donc attention lors des modifications.
Par contre, on sait que pour la clé, on n'a pas de clé numérique. Donc, on sait que ça peut aller. Bon, on déplace ça par ici. Et voilà. J'ai oublié les 2 points de l'autre côté. Donc, c'est pas grave. Donc, je vais le replacer. Donc, là, je dirais que je veux que tu me fasses en fait key.value. Voilà. Donc, c'est ça. Donc là, il renvoie ça dans le sens normal. OK? Donc maintenant, j'ai préparé une structure plus grande pour vous expliquer qu'on peut faire en fait des modifications bien avancées avec les complétions. J'ai créé une liste qui contient des dictionnaires. En fait, c'est cette structure-là que j'ai recopiée à plusieurs niveaux. Maintenant, là, j'ai ajouté le sexe de la personne qui est soit 0, soit 1. 0 pour homme, 1 pour femme. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai des personnes qui sont mariées, célibataires, il y a des veuves, il y a des célibataires encore. Voilà. Donc c'est la structure que j'ai créée. Donc ce que je veux, c'est qu'on va ensemble filtrer les données là en fonction de certains critères qui nous arrangent. Ok? Donc je vais venir dire que une liste d'abord, étant donné que c'est une liste, on va sortir une complétion de liste d'abord. Je vais dire que d'accord, donc je veux que tu me retournes i en fait for i in LP. LP étant une liste de prénoms. Voilà. Donc, si j'exécute ça, voilà, il me renvoie la liste correctement sans souci. Donc, pour la liste, en fait, pour les données, en fait, vous pouvez créer vos propres données. Hein, c'est pas vraiment un truc de ce genre. Vous pouvez créer vos propres données, mettre le nom que vous souhaitez, ou bien vous pouvez copier cela en mettant la vidéo en pause et prenant votre temps pour le faire. C'est pas un problème, c'est pas une urgence. D'accord? Donc là, on vient d'abord de filtrer la liste individuellement sans rien modifier. Maintenant, on veut appliquer un filtre. C'est-à-dire que dans mon cas, par exemple, on suppose que je vais seulement récupérer seulement les données des personnes ayant plus de 18 ans, c'est-à-dire les personnes majeures. Comment est-ce que j'applique le filtre ici? En fait, là, si j'essaie d'appliquer le filtre ici, ça va être compliqué puisque c'est une imbrication de données. Donc, qui dit imbrication de données dit imbrication de complétion. Donc, on va devoir faire des imbrications de complétion. Donc là, on va imbriquer les complétions comme je vous l'ai dit. Mais attention, il y a un sens d'imbrication. On imbrique les données de l'extérieur vers l'intérieur et non de l'intérieur vers l'extérieur. En ce sens que, par exemple, on commence d'abord par la structure la plus grande, ici la liste que j'ai, et on récupère la donnée de la liste qu'on va créer une structure imbriquée pour récupérer les données du dictionnaire. Donc dans ce cas ici, I ici est une donnée en fait de la grande liste, c'est-à-dire que I représente individuellement chacun de ces éléments-là. Maintenant, on va utiliser I pour créer une structure imbriquée du dictionnaire. D'accord? Donc, je vais dire que je vais sélectionner I en soi et je vais l'inclure dans des accolades comme pour créer un dictionnaire. Et c'est là que je vais faire ma complétion des dicos. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que bon, en fait, je veux que tu me fasses K2.v. C'est-à-dire que je vais récupérer et les clés et les valeurs. D'accord? For K,V in I. Donc, quand je lui dis ça et que j'exécute, il me lève une erreur. Il me dit qu'il y a une erreur de valeur. Ah oui, bon. En fait, l'erreur qui me lève est normale puisqu'en fait, je n'ai pas un paquet. Donc, je vais lui dire que ça.items. Voilà. Et là, maintenant, si j'exécute, il va me donner toujours ma même structure sans problème. Mais attention, cette structure n'est pas égale à l'ancienne parce que là, on peut faire des modifications comme on le souhaite. OK? Donc, déjà, à l'intérieur ici, on peut modifier ça, les clés, en le mettant en majuscule, par exemple, ici. Et je lance. Et là, il va mettre nom, prénom, âge, tout en majuscule. Donc, on peut déjà modifier la structure du dictionnaire. Maintenant, on veut appliquer un filtre. On va sélectionner des personnes qui ont plus de 18 ans. Donc, pour le faire, c'est pas compliqué. En fait, on sait que chaque élément I, en fait, représente un dictionnaire en entier. On sait que chaque dictionnaire a une donnée qui réfère à l'âge de la personne. Donc, c'est très simple. D'ici, on va dire que if I, ok, donc if I de âge
est supérieur ou égal à 18. Et là, si j'exécute maintenant, il va filtrer mes données et me donner les personnes qui ont plus de 18 ans. Et vous voyez que là, par exemple, notre ami qui est Alpi Mike n'est pas à l'intérieur parce qu'il n'a pas 18 ans. Pour le voir, on va inverser. Si on dit maintenant qu'en fait, on cherche tous ceux qui sont inférieurs ou égaux à 18, vous verrez qu'on n'aura pas beaucoup de personnes. Voilà, on a que Alpi Mike qui a 16 ans et qui a le sexe à 0. D'accord? Donc, on va dire que je vais sélectionner les personnes qui ont plus de 30 ans. OK? C'est déjà ça. Si je lance l'exécution, voilà, il me dit qu'il y a John, il y a Jane, il y a Frank, il y a Anna qui ont respectivement 45, 36, 72 et 87. Et tenez-vous bien, on peut appliquer encore un second filtre pour sélectionner selon le sexe. Donc, je dirais que si c'est ça et que, en fait, le I, d'accord, du sexe en question, ok, est égal à 0. Donc, je lui dis que je veux que tu n'appliques la sélection que pour envoyer les personnes qui ont un sexe égal à 0. D'accord? Donc, si j'exécute, il me lève une erreur, il me dit que non, ça ne marche pas. Ok, en fait, c'est ça. C'est une double égale, puisque là, j'ai fait une affectation plutôt qu'un test. Donc, si je le lance, il vient me dire maintenant que on a maintenant John et Frank qui ont respectivement 45 et 72 ans et qui sont des hommes. Voilà. Donc, ceux qui ont l'âge, ceux qui ont un âge de plus de 30 ans et un sexe égal à 0 ne sont que deux dans notre liste, John et Frank. Et c'est tout. Donc, les complétions de liste, en fait, c'est des structures très puissantes qui vont vous permettre, en fait, de faire des opérations très avancées. Comme vous l'avez vu ici, on peut faire des filtres déjà, filtrer, traiter, en fait, nos données en fonction d'un critère qu'on a choisi. Et ça, sans utiliser la moindre boucle. Vous voyez qu'on a fait tout ça sur une seule ligne. Donc, c'est une structure qui est très puissante. Comme je vous dis, c'est comme l'éternel qui remplace la structure if-else. Les compressions de données sont des structures très avancées et très puissantes. Et on peut très bien retourner d'autres types de données qui sont pas dans les données initiales. Par exemple, si je remontais plus haut ici, là, je retournais un dictionnaire parce que je pouvais retourner un dictionnaire. Par exemple, si on prend l'exemple du set qui est un peu plus haut, je peux retourner bien une liste dans laquelle je vais faire la modification d'un set sans qu'il n'y ait de problème. Par exemple, là, je peux dire, par exemple, que je vais dire que k.upper, par exemple, d'accord, rappelez-vous, et je dirais for k in s. Si j'exécute, il va me retourner key normalement comme étant une liste, bien que initialement c'était un set, il me retourne une liste. Donc soyez tranquille, on va revoir ces données là par la suite de la formation, c'est pas vraiment le tout, mais commencez déjà à appréhender la notion que je viens d'expliquer, les complétions, parce que vous allez voir que c'est très utile dans beaucoup de cas. Et par exemple là je n'ai appliqué que 2 filtres, mais je pouvais appliquer autant de filtres que je veux en fait, d'accord. Donc je pouvais filtrer sur plusieurs valeurs à la fois sans que ça ne cause de soucis. Voilà. Donc, cela va mettre fin à notre vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et laissez des commentaires en dessous de la vidéo. Je me fais toujours un plaisir de lire vos commentaires. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.